Assalamu alaikum, bonjour. Le Sénégal, notre pays, comme on l'a toujours défendu, est un patrimoine commun à tous les pays africains. Nous avons une belle histoire politique, une belle histoire de la démocratie dans notre pays. Les Africains et le reste du monde regardent le Sénégal toujours avec beaucoup d'espoir. Malheureusement, il s'est passé des choses absolument extraordinaires récemment dans notre pays et c'est important que l'on communique très bien, d'abord avec notre population, parce que c'est notre population qui va être la plus déterminante pour remettre notre pays sur les rails de la démocratie et sur les rails de la justice et du traitement équitable de tous les citoyens. Mais après, nous avons un devoir, comme je l'ai dit, par rapport à la communauté africaine et internationale, d'expliquer ce qui se passe au Sénégal. On sait aussi que notre culture est telle que, quand on dit, comme disait Cheikh Anta Diop, c'est quand on insulte, on crie, les gens ne vous respectent pas, ne comprennent pas exactement ce que vous voulez dire. C'est pour ça que nous voulons parler avec calme, avec sérénité. Mais nous avons mal. Nous avons mal pour notre pays. Hier, la décision du Conseil constitutionnel n'a surpris personne d'entre nous. On s'y attendait et on s'y attendait exactement de la manière, dans la manière dont ils ont présenté les choses. On ne s'attendait pas à autre chose. Mais cela ne nous empêche pas d'avouer notre tristesse. Notre tristesse parce que notre pays ne mérite pas ce qu'on a vu hier. J'ai donné tout de suite à mes collègues candidats quelques exemples pour leur montrer un peu la gravité de ce que nous avons vu dans ce document. Il est dit, par exemple, concernant notre cas, que nous avons été considérés, notre dossier a été considéré comme irrecevable parce que nous l'avons fait déposer par notre mandataire. Or, disent-ils, il faut que le dossier soit déposé ou par le candidat, ou par son représentant, ou par un mandataire qui a un pouvoir de représentation. Or, notre mandataire a effectivement un pouvoir de représentation parce qu'on l'a désigné comme représentant du candidat et qu'elle a son récépissé de dépôt au greffe du Conseil constitutionnel. Comment une institution que nous devons respecter tous, que nous devons mettre au-dessus de tout, qui doit être notre recours ultime en cas de difficulté, en cas de problème, comment une telle institution peut faire brandir une telle contre-vérité pour disqualifier un candidat? Ensuite, j'ai noté que les rédacteurs de ce document, et je considère que c'est les membres du Conseil constitutionnel, qui sont assermentés, sont devenus, en tout cas pour certains d'entre eux, des ingénieurs informaticiens. Je vois des explications du genre, la clé USB, c'est différent quand on la visionne, et la clé USB visionnée ou la clé USB exploitée, c'est deux choses différentes. C'est expliqué apparemment par un magistrat. Et ça, tout le monde sait, quand on entre dans le domaine de l'informatique moderne, que la clé USB est un instrument le moins fiable pour les informaticiens. Ils n'ont pas grand respect pour la clé USB. C'est même un peu de l'archaïsme pour le Sénégal que de travailler avec des clés USB. Nous, on pense qu'on a évité de traiter notre dossier simplement pour une raison. Il y a des questions sur lesquelles le Conseil constitutionnel ne pourra jamais apporter de réponse. Comment se fait-il, et notre frère Aly Ngouille Ndiaye l'a dit tout de suite, comment se fait-il que nous ayons retrouvé plus de 3300 noms de famille, de prénoms, qui ont été changés dans notre fichier original. Plus de 1600 noms de famille ont été changés. 3000 et quelques prénoms ont été changés. Et dans les 1600 noms de famille qui ont été changés, on nous a introduit un nom de famille très intéressant pour nous parce qu'il n'existait pas dans notre fichier du tout. Alors on se retrouve avec 700 à 800 TIN. J'aime bien mes parents sérères, mais je ne veux pas qu'ils entrent dans mon fichier de cette façon. 700 TIN qui sont répertoriés dans notre fichier alors qu'il n'existait pas un seul TIN dans le document que nous leur avons remis. Beaucoup d'autres choses de ce genre, nous leur avons posé la question. Expliquez-nous que font ces TIN dans notre document. Et pour ne pas répondre à cela, on nous a sorti l'histoire du mandataire. Pour ne pas être long, le problème que nous avons, c'est que le Sénégal vit un tournant. Alors beaucoup de gens nous demandent, vous êtes un pays pacifique, vous êtes un pays de dialogue, un pays de concertation.
Vous voulez coûte que coûte éviter la violence. Effectivement, c'est ça la philosophie de tous ceux qui sont assis ici. Mais en même temps, il est injuste de laisser passer une grande injustice de cette nature. Voilà des gens qui ont travaillé très dur, qui ont une vision pour leur pays, qui ont un amour pour ce pays, qui veulent servir leur pays. Et on donne à une commission de contrôle de parrainage des moyens de changer leurs données, de spolier leurs données et de leur dire qu'ils ne peuvent pas être candidats à l'élection présidentielle. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Certains disent qu'il faut qu'on arrête ce processus. Il faut qu'on se parle entre Sénégalais. Il faut qu'on trouve une solution ensemble. Il est hors de question d'accepter l'inacceptable. Si nous l'acceptons aujourd'hui, ce qui s'est passé, ça veut dire que demain, les élections sont déjà jouées, tout est préparé et les résultats sont presque connus. Et ça, ce n'est pas bon pour le Sénégal et c'est inacceptable pour nous. Et ça doit être inacceptable pour tous les Sénégalais, pour tous ceux qui aiment ce pays. Voilà en gros